Oui, on a fait une très grosse première mi-temps, encore une fois. Bon, on ouvre vite le score, mais derrière ça, on se crée beaucoup d'occasions de but. On n'a pas réussi à mettre ce second qui nous aurait peut-être permis d'aborder la seconde mi-temps de manière peut-être plus sereine. Et puis après, seconde mi-temps, elle n'a pas été mauvaise, mais bon, Niort a fait rentrer ses attaquants, a changé de système. Donc ils ont voulu venir nous chercher beaucoup plus haut sur le terrain. On a évité de prendre des risques, on a cherché plus à allonger, et puis on a laissé un petit peu passer l'orage avant de reprendre le jeu à notre compte et de se créer de nouvelles situations intéressantes, voire même des occasions de but, malheureusement. Voilà, on a encore pêché ce soir dans cette finition, c'est dommage parce que on aimerait un petit peu moins souffrir sur le banc. Comme vous disiez, à la pause, vous pouviez basculer déjà à 2 ou 3-0, vous avez finalement fait un petit peu peur, entre guillemets. Oui, mais c'est ça. Vous n'aviez aucune raison finalement de... C'est ça. Oui, mais on a très bien abordé la rencontre, c'est-à-dire qu'on a voulu chercher à aller très vite dans le dos de cette équipe de Niort. Donc ils ont reculé, ils ont peut-être eu un peu peur de la vitesse de nos attaquants. Donc derrière ça, on a pu avoir des temps de jeu beaucoup plus importants en les faisant courir et en cherchant à créer des brèches. C'est ce qu'on a réussi à faire. C'est ce dernier geste qui nous a fait défaut ce soir. Ouais. Encore depuis plusieurs semaines, hein, oui. Cette équipe, oui, mais bon après c'est bien d'arriver à se créer des occasions. L'année dernière, on s'en créait pas une. On pouvait attendre des heures avant de se créer une occasion de but. Donc on était inquiet par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est pas de l'inquiétude, c'est simplement de petits regrets par rapport à ce manque d'efficacité. Ça veut dire qu'il y a une marge aussi supplémentaire pour cette équipe? Oui, je pense. Je pense, oui. Il faudrait qu'on arrive à concrétiser nos moments forts et ces occasions par des buts, ce qui nous permettrait peut-être d'être encore plus serein au cours des rencontres. Ouais. Votre regard sur cette équipe de Niort, finalement, vous attendez sans doute à être un peu plus bousculé. Oui, sachant que c'est ce que j'avais dit aux joueurs, c'est-à-dire que nous, on venait de gagner à Chambly. J'ai dit attention, il ne faut pas qu'on se... Le match est difficile dans sa préparation parce qu'on sort d'une victoire à Chambly, eux sortent d'une défaite. Donc, ils vont avoir à cœur d'aller chercher les points de la victoire. Ça va se jouer vraisemblablement à la volonté, à beaucoup de détermination. Il faudra être prêt. Et puis, les premiers instants nous ont un peu montré le contraire. Donc, il y a eu cette réaction en seconde mi-temps qui a été... qu'on a réussi malgré tout à contenir. Ouais. L'équipe vient d'enchaîner un deuxième succès consécutif. C'est le bon augure pour... on pense déjà au prochain match, c'est le choc contre Lens. Ben oui, c'est la meilleure des choses pour préparer ce match de Lens. Maintenant, sachant qu'on est éliminé de la Coupe, donc on n'aura pas de match samedi, ça permettra aussi de faire récupérer certains, de voir si on ne peut pas récupérer et Gédéon, qui a quand même une grosse entorse à la cheville, et Mathéo Tramogne. Et puis le préparer au mieux en étant tranquille, parce que bon, on n'a pas de pression à se mettre. Hein, nous, on n'était pas programmé pour le début de saison que l'on fait, donc on apprécie, on savoure, et puis on va essayer de prendre du plaisir au cours de cette rencontre, en espérant qu'il y ait du monde à François Coty pour nous soutenir, parce que je pense que sur un match de fin de première partie de saison, se retrouver à la lutte avec cette équipe de Lens, avec l'équipe de Lorient, personne n'aurait misé un euro sur nous. Donc aujourd'hui, on y est. On a de bons résultats. L'équipe joue bien, ça produit du bon football. J'espère qu'on sera récompensé par la venue de nombreux supporters. Ouais. Vous avez eu la main mise, je dirais, pendant cette rencontre sur le jeu. C'est grâce surtout à votre milieu de terrain. J'ai trouvé votre milieu de terrain très performant dans l'utilisation du ballon avec beaucoup de qualité technique, notamment Cotador et puis Lassie, Cavalli. Ouais. Donc vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a trois très bons joueurs de football au milieu de terrain, même si c'est pas des grands gabarits.
Ils sont efficaces aussi à la récupération, pas seulement dans l'utilisation du ballon, mais à la récupération du ballon. Bon, il y a un travail qui est effectué par nos attaquants aussi qui permet de récupérer les ballons peut-être un petit peu plus facilement. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on l'a, on a de la maîtrise. On l'a peut-être eu un petit peu plus parce que Niort ne mettait pas trop de pression sur nos joueurs. Donc voilà, on a su profiter aussi de cette situation, de ces situations. Très très dur, notamment en première mi-temps. Première mi-temps, c'était plus qu'insuffisant. De notre part, c'était catastrophique, c'était indigne. Voilà, donc on a fait une première mi-temps catastrophique. On aurait pu en prendre 3, 4. Il n'y aurait rien eu à dire s'il y avait eu 3-0 à la mi-temps ou 4-0. Voilà, on a fait 2 changements pour apporter un peu de... changer de système et puis apporter un peu de vie, un peu d'enthousiasme et de corriger certaines choses. Ça a été mieux sur la deuxième mi-temps, mais bon, on a toujours ce sentiment un petit peu d'impuissance. On a toujours l'impression qu'on peut jouer longtemps sans pouvoir marquer. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est ce qui nous a plombé un petit peu. Après, je plombe le match d'entrée en prenant un but au bout de 5 minutes sur un coup de pied arrêté. Et puis, sincèrement, en première mi-temps, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, c'est pas une bonne soirée. En plus, on perd encore 2 joueurs sur blessure avec Koyalipou et puis Valentin Jacob qui s'est refait mal aux adducteurs. Donc, c'est une soirée noire. Heureusement que les équipes qui sont avec nous... dans le classement ont aussi concédé des défaites et voilà, donc heureusement, mais c'est plutôt inquiétant. Voilà. Tu n'avais pas aligné Brian Passy en défense centrale au coup d'envoi. Parce qu'il était blessé. Brian Passy aujourd'hui, si je pouvais le mettre, je l'aurais mis. Hein. Encore une fois, hein, c'est un constat qu'on fait, c'est qu'on a pas mal de pépins. Brian Passy, hier, s'est entraîné, mais très difficilement. Et à la fin de l'entraînement, il a dit qu'il ne se sentait pas en mesure de jouer. Et voilà, quoi. Il était blessé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Donc on a mis Julien Dacosta dans la défense centrale. C'est pas son vrai poste. Il s'en est plutôt pas trop mal tiré. Après, encore une fois, on est toujours en train de faire du bricolage. Mais voilà, c'est comme ça, c'est notre karma, c'est notre destin. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Mais voilà. Sur la deuxième mi-temps, c'est mieux, c'est davantage encourageant. Mais encore une fois, la première mi-temps, elle est catastrophique, elle est indigne. Après, c'est vrai qu'Ajaccio a fait une très belle première mi-temps, mais c'est toujours pareil. On ne sait jamais si c'est eux qui étaient vraiment très forts ou si c'est nous qui étions vraiment à la rue. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Donc Ajaccio est 3e, a vaincu depuis 11 journées maintenant. Donc... il y a une raison, hein, c'est toujours pareil. Hein. On a vu la différence ce soir entre une équipe qui va jouer la première partie de tableau et puis une équipe qui va lutter pour le maintien, tout simplement. Et le choix que tu as fait également donc, de ne pas retenir... Vous êtes sur mes choix, vous, ce soir, hein? Non, mais si. Je veux dire, par rapport au match précédent, Yongoua, tu l'avais retenu parfois. Là, ce soir, tu n'as pas... Petit Yongoua a eu un match très, très compliqué à Clermont. Donc voilà, il y a Lapi qui est derrière. Je ne suis pas sûr qu'on ait perdu parce que Yangua n'a pas joué. Hein. Sinon, ce serait très simple. Mais voilà, si vous voulez connaître tous mes choix, pourquoi les choix de l'entraîneur, essayer de comprendre pourquoi je fais jouer un tel plutôt qu'un tel, il n'y a pas de problème. Je peux m'expliquer sur tous les cas. Mais le petit Yangua, il a encore une fois, c'est un gamin qui... Il y a un an, il était au Cameroun, dans un centre de formation. Voilà, donc il a besoin encore de finir sa formation. Il y a des matchs où il est plutôt très intéressant, et puis il y a des matchs où il est encore en difficulté parce qu'il n'a pas fini sa formation. Et qu'on en est là aujourd'hui à faire encore du travail de formation avec certains de nos joueurs. Donc les joueurs en formation, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et on a estimé qu'il manquait un petit peu de fraîcheur physique, il avait besoin de calme un petit peu pour reprendre un peu ses esprits parce qu'il a enchaîné les matchs ces derniers temps et là ça devenait compliqué, ça devenait difficile pour lui, donc voilà. Ce qui a été frappant, c'est le manque de poids offensif, difficile de gagner un match si on ne se crée pas d'occasion. Il n'y en a pas d'occasion ce soir. Bon, un petit peu en deuxième mi-temps, il y a quelques situations en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'y en a pas une seule, ça c'est clair. Je crois que la première mi-temps, encore une fois, c'est pas, voilà, c'est compliqué. Après... on ne peut pas non plus tout expliquer par l'absence de Sissoko. Pas tout, un peu, mais pas tout.
Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué ce soir, mais encore une fois, Jacob a toujours mal aux adducteurs. Ça faisait 15 jours, 3 semaines qu'il n'avait pas joué. Ça s'est ressenti au niveau du rythme. Voilà, Godwin Koyalipou s'est blessé aussi, donc il a eu du mal à finir le match. Voilà, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on est en difficulté dans le domaine offensif, mais pas que, parce que en ce moment, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fini un match sans concéder des buts. Donc voilà, il faut. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On finit toujours par concéder un but, et puis on a du mal à en marquer. Donc voilà, c'est un peu redondant, mais c'est comme ça. Dans quel état d'esprit tu abordes la Coupe de France qui va arriver samedi? Voilà, de longs déplacements à nouveau en Auvergne. Est-ce que tu vas te faire tourner? On fera le point demain avec le médical pour voir l'état des uns et des autres, mais il est évident qu'on va faire tourner, déjà par obligation, parce qu'encore une fois, il y a des joueurs qui ont fini le match touchés, donc voilà, et puis il faut amener de la fraîcheur aussi, en jouant tous les 3 jours sur des terrains aussi compliqués, forcément que les organismes sont fatigués. Sur la deuxième mi-temps, on a eu une grosse débauche d'énergie, parfois de façon maladroite et désordonnée, mais on a essayé de jouer avec le cœur. Et donc dans ces cas-là, on laisse beaucoup d'énergie. Donc voilà, mais on va aborder le match de Coupe de France, forcément avec la ferme intention de se qualifier. Mais voilà, en mettant la meilleure équipe possible, en tenant compte des états de fraîcheur des uns et des autres. J'imagine que c'est avec le but de la préparation, on explique aussi aux joueurs, attention, danger toujours d'aller jouer une équipe qui évolue 5 divisions en dessous. De toute façon, sincèrement, il est hors de question de prendre un adversaire de haut, quel qu'il soit, même si c'est une équipe qui joue 5 divisions en dessous. Il n'y aura pas de... Enfin, nous, le staff, on va préparer ce match de façon très très sérieuse. Et puis voilà, on va faire ce qu'il faut pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils fassent le meilleur match possible là-bas, et avec l'objectif de se qualifier pour être en deuxième de finale.